Les amis, je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, il y a un gros drama, un gros scandale autour des nouveaux anti-cernes de Jeffree Star, les Magic Star. Donc apparemment, il y a une fille qui aurait volé tous ces nouveaux anti-cernes, voilà, et ça a fuité. Tout le monde les a découverts en avant-première, etc. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à m'expliquer clairement. Mais en tout cas, je sais qu'il s'est fait voler pas mal de choses et qu'il doit les refaire, etc. Donc en tout cas, voilà, les anti-cernes, moi j'en ai eu. Donc voilà, je suis trop contente de les avoir reçus. Mais bref, entre nous, c'est un petit peu catastrophique et très critique. J'ai vu qu'il était hyper, méga, ultra énervé. Donc voilà, en tout cas, on va tester tout ça aujourd'hui. Et je vais tester aussi ceci. Donc pour ça, il y a 30 teintes. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un autre drama. Beaucoup de gens étaient énervés qu'il n'y ait que 30 teintes. Mais bon, moi, je trouve que 30 teintes, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Bref, je parle pas plus longtemps. C'est parti, on commence tout de suite d'un coup de baguette magique. Let's go! Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo très spéciale dans laquelle on va tester tous ensemble les nouveaux anti-cernes de chez Jeffree Star Cosmetics. Donc voilà, j'ai reçu ces deux là, je suis trop contente, j'ai trop hâte de tester. Donc là bien sûr c'est l'anti-cerne et là je vais essayer de faire mon contouring avec ça. Donc encouragez-moi les amis, mettez plein de pouces en l'air parce que je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas voilà, je vais tout tester, je vais tout vous dire. Est-ce que ça vaut le coup ou pas du tout, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Et bien sûr j'ai reçu également la poudre libre, voilà la setting powder de chez Jeffree Star, Magic Star également. Donc en teinte banana, voilà juste là. Et du coup je vais tester tout ça aujourd'hui, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Donc je vais vous montrer au fil de la vidéo comment ça évolue, l'anti-cerne, la poudre, etc. En tout cas voilà, c'est censé vraiment masquer les cernes, camoufler les ridules, les imperfections et avoir une peau parfaite d'un coup de baguette magique. Voilà, donc voilà la petite baguette magique. Donc on va voir un petit peu si Jeffree Star tient ses promesses, etc. Donc on va voir tout ça. En tout cas, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ça coûte 24 €, ça voilà, 24 € et donc il y a 3,4 ml. Donc c'est pas beaucoup comparé aux autres anti-cernes. Attendez, mon préféré, il est où? Il est où mon petit bébé? Ah, il est là, voilà, donc comparé à celui-ci de chez Tarte, donc là je pense qu'il y en a 10, voilà, 10 ml, donc imaginez un petit peu, là on paye clairement le packaging, mais bon je vais tout vous dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas du tout, on va tout voir dans cette vidéo les amis. Donc voilà en tout cas comment ça se présente et bien sûr on va tester aussi la poudre libre. Tadadam. Voilà, je vous la montre un petit peu pour que vous ayez une idée. Donc là aussi, 24 €, il me semble. Et du coup, là, on a combien? Oh, seulement 10 grammes les amis, ici, contre 20 grammes pour Huda Beauty. Donc voilà, moi j'ai toutes les poudres de chez Huda Beauty. Donc là, on va tester un petit peu celle de Jeffree Star pour voir un petit peu ce que ça vaut. Bref, comme toujours, mettez plein de gros pouces en l'air. Allez-y dès maintenant, mettez un maximum de pouces en l'air pour m'encourager à faire ce tuto, ce crash test, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la Makeup Chic Family en cliquant juste ici de ce côté-là, juste en dessous, puisqu'on est bientôt 800 000 les amis. Donc si tu veux faire partie de la Makeup Chic Family, franchement ça craint abracadabra. Abonne-toi tout de suite en cliquant juste en dessous de ce côté-là et bien sûr activer les petites notifications en cliquant sur la petite cloche de ce côté-là également pour ne rater aucune de mes vidéos. Bref, c'est parti les amis, sans plus tarder, on commence tout de suite. Let's do it! Ok les amis, alors c'est parti, on va tester les nouveautés make-up de Jeffree Star. Je suis trop contente. Du coup, vous connaissez maintenant, je vais appliquer mes petites pinces, voilà, pour bien tenir mes cheveux et bien sûr pour éviter en fait toutes les petites traces, etc. Voilà, c'est plutôt pas mal, je kiffe trop en mettre, franchement les petites barrettes comme ça c'est trop cool. Donc en tout cas ce qui est cool c'est que ce sont des anti-cernes très couvrants apparemment, censés couvrir même les tatouages. Donc imaginez un petit peu ce que ça donne. Vous avez en fait une baguette magique qui va vous permettre de masquer toutes vos imperfections et d'avoir une peau parfaite. Donc c'est plutôt intéressant, masquer les ridules, les imperfections de la peau et tout. Donc voilà, ça a l'air plutôt trop cool. Vous avez aussi un fini hyper mat satiné, ça permet aussi d'avoir des propriétés anti-âge si vous avez voilà, si vous avez envie de tout ça. Et bien sûr dernière chose, en fait vous avez l'applicateur en forme de goutte qui va vous permettre une application uniforme et parfaite, voilà, précise, etc. Donc on va voir un petit peu, voilà, ça permet de garder beaucoup de produits. C'est ce que Jeffree Star a dit, donc on va tester un petit peu tout ça, j'ai trop hâte. Donc voilà, donc moi j'ai reçu la teinte C20 qui est juste ici, je suis trop contente parce que ça a l'air d'être voilà, la carnation que j'utilise pour mes anti-cernes, donc on va voir ça. Et bien sûr la teinte C30 pour tester un petit peu le contouring, donc on va voir tout ça. Et aussi vous avez bien sûr la poudre libre qui est comme ceci, setting powder, Magic Star également. Donc là j'ai la teinte banana, voilà, comme ceci. Et du coup alors là c'est une poudre libre finition lumineuse, voilà, qui va vous permettre d'avoir un effet un petit peu flou, etc. à la peau. Vous allez avoir une poudre très fine, voilà, qui va estomper les imperfections, les ridules et bien sûr les pores. Donc j'ai trop hâte de tester tout ça et ça va permettre aussi de fixer le maquillage. Donc on va tester. En tout cas j'aime beaucoup le packaging ici et aussi ici ils ont l'air plutôt sympa. Donc voilà, et au niveau des emballages, donc on a ceci.
Voilà, donc banana, c'est écrit juste là, c'est trop cool, c'est très pratique je trouve. Et voilà, ça se présente comme ceci. Et pour les anti-cernes, on a des packaging holographiques trop mignons, franchement beaucoup trop chou. Donc voilà, c'est parti, on va tester dès maintenant. J'aime beaucoup les packaging aussi, vous avez une petite étoile juste au-dessus et ça fait vraiment baguette magique. Vous voyez, c'est comme ceci, ça a l'air vraiment très joli. Quand on voit comme ça, franchement, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour les ranger et tout, c'est un petit peu la galère. Mais bref, moi j'aime beaucoup l'anti-cerne de chez Tarte, mon préféré, mais on va voir un petit peu si ceux-là vont détrôner celui-ci, le Shape Tape de Tarte que j'ai en teinte deep cette fois-ci. Donc il est vraiment trop bien, c'est le meilleur, c'est ma vie, c'est toute ma vie cet anti-cerne. Il permet vraiment de masquer les cernes, etc. Il a une couvrance extraordinaire, franchement, donc il est vraiment trop bien. N'hésitez pas à le tester si vous ne l'avez pas encore. Donc voilà, donc c'est celui-ci. Et après j'ai reçu aussi ceux-là qui ont l'air plutôt pas mal, voilà. Apparemment ça cartonne, je sais pas, j'ai pas encore vu de revue là-dessus. Mais en tout cas voilà, donc ce sont les L'Oréal Infaillible Concealer. Donc voilà, à tester aussi. Tadam, ça se présente comme ceci, vous voyez. Bref, en tout cas c'est parti, on va commencer dès maintenant. Je vais prendre la teinte C20 déjà. Et je vais l'appliquer dès maintenant. Alors, hop, j'en mets juste là. J'aime bien la teinte. Moi, j'adore appliquer des teintes beaucoup plus claires. Et vous voyez, j'ai pas trop de cernes. Je sais pas si vous allez voir. Mais bon, on va voir un petit peu le résultat. Donc l'applicateur est pas mal. Comme a dit Jeffrey, en fait, vous avez la petite goutte ici avec un petit trou au milieu pour maintenir, pour avoir plus de produits. Je suis pas extrêmement fan de ce type d'applicateur. Mais ouais, ça a l'air plutôt intéressant. Vous voyez, là, j'ai pas retrempé l'applicateur et c'est plutôt cool. Donc voilà, ici je mets ça comme ça sur le front. Voilà, et enfin ici au niveau du menton. Donc voici ce que ça donne. Ouais, franchement, là, c'est plutôt agréable. Et là, du coup, je vais venir estomper avec le Beauty Blender de chez Huda Beauty. D'ailleurs, elle m'a envoyé plein de nouveautés incroyables, donc je vais vous montrer ça bientôt. Donc voilà, hop, j'essaye d'estomper bien comme il faut. Alors il est très asséchant. Franchement je trouve qu'il sèche très vite. J'ai pas beaucoup de cernes, mais en tout cas n'hésitez pas à le travailler assez rapidement quoi. Waouh. Voilà, faut vraiment pas perdre de temps. Voilà, hop, de ce côté là. Donc bien sûr mon Beauty Blender est humidifié et je l'adore quoi, il est vraiment trop bien quoi. Vous avez une forme un petit peu angulaire. Donc voilà, alors j'aime bien le rendu, franchement j'aime bien le rendu. Il sèche très vite, donc voilà, en fait le petit tip c'est qu'il faut le travailler très vite, très rapidement. Mais en fait, alors là j'aime bien le rendu. Voilà, vous voyez, ça illumine tout de suite le dessous de l'œil et ça j'adore quoi, je kiffe grave. Voilà, ensuite bien sûr en haut. Bon ça va, il sèche très vite mais ça fait pas de traces, en tout cas pour l'instant, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin au niveau du menton. Alors mes premières impressions, bien sûr après je vais les garder toute la journée, donc je vous ferai des petits updates. Mais mes premières impressions, j'aime beaucoup le rendu. Il sèche très vite, mais là franchement il est extrêmement mat. Il assèche la peau on dirait, mais au final ouais c'est pas trop dérangeant. Et j'aime trop la teinte quoi. La teinte C20 elle est parfaite pour moi, donc je suis trop contente d'avoir reçu la bonne teinte. Et voilà, franchement ouais là plutôt pas mal. Après c'est vrai que le Shape Tape en fait je le trouve beaucoup plus couvrant et beaucoup plus crémeux, mais sinon voilà, ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite je vais faire bien sûr mon contouring avec cette teinte là, donc c'est la teinte C30. Je sais pas si elle sera suffisamment foncée, mais on va voir. En tout cas très beau packaging et hop, d'un coup de baguette magique on va faire notre petit contouring. Donc voilà, alors moi ce que je fais pour mon contouring, je vous ai montré dans mon précédent tuto de Jeffree Star aussi. Je reçois beaucoup de produits Jeffree Star en ce moment, donc c'est cool. Alors voilà, du coup moi je fais comme ça. Ouais, j'aime bien la teinte, franchement je suis trop contente. C'est vraiment ma teinte je pense, donc c'est cool. Hop là, pareil de l'autre côté. Donc moi je fais des petits pointillés pour éviter d'avoir une grosse trace, une grosse barre trop marquée, voilà. Et voilà, après j'en mets aussi sur les tempes et tout, mais là avec ma coiffure, c'est pas trop la peine. Donc voilà, après je prends un petit pinceau génial de chez Kiko, qui est comme ceci, vous voyez il est vraiment trop bien. Et je vais venir estomper comme ceci. Oh, j'adore! La teinte elle est trop belle. Alors voilà, on estompe à fond parce que là j'ai l'impression d'en avoir trop mis.
Ouh. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Attendez, je vais regarder. Oh my god. Non mais sincèrement, j'aime trop quoi. Alors bien sûr, je remonte aussi vers les tempes, hein, avec l'excédent qu'il y a sur mon pinceau. Mais franchement, j'adore quoi. N'hésitez pas à tester le contouring comme je vous ai dit. Donc voilà pour les deux anti-cernes. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Alors après, je sais pas si ça crease, si ça file entre les plis. Oh, ah ouais, quand je regarde de près, j'ai l'impression que ça crease énormément. Juste là. Voilà, ça file entre les plis, vous voyez. Donc je vais le garder quelques temps et puis on va voir un petit peu. Mais je vais venir en fait baker dès maintenant avec la setting powder. Donc voilà, qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup la petite étoile juste là, je trouve ça vraiment trop beau. Et par contre, alors comment ça se présente? Je découvre avec vous. On fait tout ensemble. Donc voilà, ça se présente comme ceci et là, il y a beaucoup de produits. Donc là, voilà, en fait, vous avez des petits trous, voilà, des petits points. Et du coup, ça vous permet un petit peu de doser, etc. Alors moi, honnêtement, j'aime beaucoup la poudre Easy Bake Loose Powder de Huda Beauty. Elle m'a envoyé toutes les teintes, donc je suis trop contente et j'adore cette poudre parce qu'elle matifie énormément. On peut en mettre pas mal, etc. pour bien matifier son teint. Et moi, le teint mat, c'est ma vie, j'adore ça. Je vous l'ai dit dans mon précédent tuto. Donc là, voilà, on dose un petit peu et voilà, c'est pas toujours évident de tout sortir, mais ça a l'air plutôt intéressant et ça peut être très pratique en fait si vous voulez vous repoudrer un petit peu au fil de la journée, ça peut être trop cool. Donc voilà, ça se présente comme ceci, vous voyez, et du coup je vais hop directement tremper mon Beauty Blender hop de chez Huda Beauty justement, et je vais essayer d'en mettre vraiment voilà à ce niveau là. Je vais baker en fait. Donc voilà, moi je fais comme ceci. Alors la teinte est excellente, c'est vraiment ma teinte, donc je suis trop contente d'avoir reçu la teinte banana. Il y a 8 teintes en fait, donc voilà. Il y a 8 teintes de poudre. Et 8 teintes de poudre, et pour les correcteurs, voilà, pour les correcteurs vous avez 30 teintes et 2 correcteurs en fait, peach et vert je crois. Donc voilà, alors là j'ai un petit peu de mal à prendre le produit. Oh mon dieu, c'est un petit peu la galère, attendez. Il faut en renverser un petit peu ici. Voilà, je pense que ça va être un petit peu plus pratique. Mais franchement, je suis pas très fan, quoi. Franchement, what the fuck, quoi. Jeffrey, tu nous as fait quoi, là? Donc voilà, et du coup, après, j'en mets aussi ici. Et ouais, vous voyez, c'est un petit peu la galère pour doser. J'en ai un petit peu trop mis ici. Voilà. Ici. Ici. Alors, hop. Ça sent super super bon, ça sent le chamallow, le bonbon. Il avait dit cookie, je sais plus ce qu'il avait dit, cookie candy ou un truc comme ça, voilà que ça sentait ça. Et ça sent super super bon. J'aime beaucoup l'odeur, la senteur. Donc voilà, hop. Et là je laisse un petit peu baker quelques instants et je vous retrouve juste après. Et puis après au fil de la vidéo, au fil des heures, on va voir un petit peu le rendu final au niveau du teint. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voici ce que ça donne. Alors bien sûr, je viens estomper, je viens retirer l'excédent en fait de poudre de setting powder. Tada! Oh my god. Oh, cette poudre est hyper hyper fine les amis et elle sent super super bon. J'adore, ça sent le bonbon et tout, ça sent trop bon quoi. Donc voilà, hop, vous voyez ça matifie super bien le teint, donc c'est plutôt cool, franchement je suis trop contente. Même s'il y a des petits inconvénients, hein. Jeffree Star, what the fuck. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tout cas, ouais, elle est super fine et ça c'est agréable. Voilà. Donc les amis, petite update. Alors là ça fait un petit peu voilà 30 minutes que je porte la poudre, voilà, avec par-dessus l'anti-cerne en fait. Et ce que je constate déjà c'est qu'il y a un petit peu de plis, voilà, ça file entre les plis, ça crease énormément comme on dit. Donc là ils avaient promis que ça allait pas creaser, qu'il allait pas avoir de soucis. Mais là franchement quand je regarde je suis un petit peu déçue. C'est vrai qu'avec le Tarte j'ai pas cet effet là quand je mixe le Tarte et bien sûr les petits produits Huda Beauty, voilà, au niveau de la poudre. Donc là ouais, mais sinon j'aime beaucoup la teinte de la poudre Magic Star. Elle est où? Elle est juste là, j'aime trop la teinte quoi. Et du coup j'aime beaucoup le rendu. Mais bref, on va voir au fil de la journée. Mais en tout cas là je vois que ça file énormément entre les plis. Donc voilà, moi c'est vrai j'ai pas trop de cernes apparentes, trop de ridules etc. Mais j'imagine quelqu'un qui a des cernes hyper marquées, des ridules etc. Vraiment très marquées, ça peut creaser énormément. Donc bref, on va voir au fil de la journée. Mais en tout cas voilà, je vais faire mon make-up des yeux. Je vais vous faire un petit tuto aussi avec la nouvelle palette Tarte, voilà, qui est juste là.
Je vous spoil un petit peu. J'ai reçu beaucoup de nouveautés tartes. Donc voilà, je vais faire cette petite revue. J'ai reçu tous les produits de chez Fenty Beauty aussi. Ils sont juste ici également. Donc voilà, Rihanna bien sûr, ils sont juste là, voilà toutes les nouveautés, je suis trop contente. Il y en a d'autres aussi, bref. En tout cas voilà, je vous fais une petite vidéo, un petit tuto et puis je reviens après pour vous montrer voilà le rendu final. Donc à tout de suite. Donc les amis, me revoici, ça y est, voilà j'ai fait mon petit tuto, je suis sortie etc, j'ai fait ma vie. Et là je pense que ça fait environ 10 heures que je porte ceci. Donc je vais vous montrer un petit peu le rendu, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne du coup. Je vais zoomer un petit peu, hop. Et là je pense que vous allez voir un petit peu, vous voyez ça file énormément entre les plis, j'ai fait aucune retouche et franchement what the fuck quoi. Voilà donc là vous voyez ça crease un peu donc je suis pas trop fan, enfin moi je trouve que voilà ma poudre Huda Beauty et bien sûr mes anti-cernes voilà de chez Tarte Shape Tape, ils sont beaucoup plus agréables, voilà ça, voilà je sais pas trop. Sinon bah personnellement j'aime beaucoup, franchement j'adore, je trouve que ça floute voilà un petit peu les pores etc, voilà ça camoufle un petit peu les cernes, enfin beaucoup même, surtout si vous avez des cernes apparentes, je pense que ça peut être très intéressant à tester. Après voilà, au niveau des ridules, des plis et tout, franchement c'est pas le top. Mais bref voilà. Donc voilà mes amours pour cette vidéo, ça y est c'est terminé. Donc comme toujours mettez plein de gros pouces en l'air pour me voir encore faire plein d'autres crash tests comme ça. En tout cas ce que j'en ai pensé des anti-cernes déjà pour commencer, franchement j'ai beaucoup aimé, même si je trouve que ça file pas mal entre les plis quand même, on voit un petit peu. Après moi j'ai pas beaucoup de cernes, mais je pense à quelqu'un qui aura beaucoup de cernes, ça va être quand même pas mal apparent je trouve. Alors qu'ils avaient promis que ça allait pas creaser, voilà, pas filer entre les plis, mais sinon voilà, ça masque les cernes, ça éclaire le dessous de l'œil et ça j'adore, voilà, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joli, vous voyez, franchement j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le résultat. Après la teinte j'ai trop aimé, voilà, C20, franchement voilà, c'est ma teinte donc je suis vraiment trop contente. Le packaging j'adore, j'aime trop, mais le gros point négatif quand même, 24 € pour 3 ml, voilà 3,4 ml, c'est vraiment très peu comparé à celui-ci de chez Tarte où vous en avez 10 il me semble, voilà 10, donc voilà c'est à peu près le même prix et du coup je trouve que c'est un petit peu trop cher, on paye clairement le packaging pour le coup. Et quant à la petite setting powder Magic Star également de Jeffree Star, là on a combien, on a... Ah oui voilà, qui fait 10 grammes contre 20 grammes pour celle de chez Huda Beauty. Je trouve que c'est également un petit peu cher quand même, parce que c'est vrai que Jeffree Star en général il fait beaucoup de quantité etc pour les rouges à lèvres, les palettes etc. Je vous ai montré une palette il n'y a pas très longtemps, bah elle est là. Voilà la belle palette et tout, enfin vous voyez elle est vraiment très grosse, on a beaucoup de fard etc, donc voilà. Alors mis à part ça, voilà, mis à part le prix et la faible quantité du produit, rapport quantité prix c'est pas le top du top, mais sinon j'ai beaucoup aimé la poudre Olive, je trouve qu'elle floute très bien les pores et on a un beau rendu un petit peu très lissé etc, vous voyez ça lifte vraiment le dessous de l'œil et j'adore ça. Donc voilà pour les deux produits les amis, n'hésitez pas à me dire si vous comptez les acheter, si vous les avez etc, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire. Comme toujours mettez plein de gros pouces en l'air, abonnez-vous aussi en cliquant juste ici de ce côté là, juste en dessous, et aussi n'oubliez pas d'activer les petites notifications pour voir toutes mes vidéos avant tout le monde en cliquant sur la petite cloche juste en dessous de ce côté là également. Quant à moi je vous fais des gros bisous, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo hyper fun et hyper drôle. Bisous, je vous aime fort, à bientôt, ciao.